Ok, dans cette vidéo, je vais te donner littéralement la trame de prospection dans son entièreté qui m'a permis de générer plus de 6 500 € en un mois et qui me permet de booker 1 à 3 calls de vente par jour et qui permet à mes élèves de faire littéralement la même chose sur des prospects froids. C'est une trame de prospection à froide que tu peux évidemment adapter sur des prospects chauds, des gens que tu as en inbound. Ça marche tout aussi bien, même ça marche encore mieux pour te dire. Et tu auras tout dans cette vidéo. Tu auras tous les messages, qu'on peut envoyer, comment est-ce qu'on traite une objection, comment est-ce qu'on trouve une inefficacité, comment est-ce qu'on ramène en call, quel est le message exact que j'utilise pour ramener des prospects en appel, la nouvelle trame que j'utilise. En fait, tu vas voir tout de A à Z dans ce document et que alors, si jamais tu es intéressé d'ailleurs par tous les documents que je vais te partager aujourd'hui, tu peux rejoindre mon canal WhatsApp et tu m'envoies un message, tu me dis que tu as besoin des documents de la vidéo sur la prospection. Je te les envoie avec grand plaisir et voilà. Bon, comme tu sais, l'objectif avec la trame, en vérité, je vais pas forcément. Ça, tu pourras le regarder sur le document, mais je vais pas aborder tout ça. Je vais d'abord directement te donner la trame euh, pour aller en fait extrêmement vite, hein. On va pas passer par quatre chemins. Tout ça, ça sera du coup, tu y auras accès dans le document et c'est des choses qui vont t'aider notamment sur la compréhension de quels sont tes objectifs avec la prospection, comment est-ce que tu vas trouver tes prospects, justement, comment est-ce que tu t'organises aussi pour prospecter. Mais je pense que c'est pas vraiment ça qui t'intéresse. Ce que tu veux savoir, c'est surtout ok, quel message tu vas devoir envoyer. Donc je vais déjà te donner tout ça. Donc, la trame de prospection, elle a 8 messages au total. Parfois, ça peut durer un peu plus longtemps parce que le prospect répond pas très bien ou t'as pas su poser la bonne question, mais de manière générale, c'est 8 questions, 8 messages et tu as différentes catégories de messages. Le premier message, c'est l'opener. Donc là, c'est le premier, c'est salut prénom. J'ai vu que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, c'est bien le cas. Donc ça, c'est un message. Honnêtement, il marche. C'est pas le meilleur. Je vais te donner deux alternatives que je vais copier-coller juste ici, que tu pourras du coup retrouver dans le document si tu as envie. En fait, si tu veux, pourquoi est-ce que ce message fonctionne? Parce il est simple, c'est une question fermée, donc c'est facile à répondre. Si tu commences à venir avec un message qui fait 60 lignes, où tu parles de coaching gratuit, où tu parles de ton offre déjà, c'est mort. Le premier message, il doit être peu engageant, ça doit être quelque chose de gratuit et qui est potentiellement là pour apporter de la valeur. Donc là, on ne joue plus sur la curiosité, mais ça n'engage en rien. Tu as deux autres messages que tu peux essayer. Euh, donc voilà, celui-là, je te le mets juste ici. Hello prénom, j'ai une proposition gratuite à faire, un échange de valeur, je faut que je te la partage. Ça t'aidera à atteindre, et donc là tu parles de la situation désirée de ton avatar. Alors tu connais pas encore justement sa situation désirée, mais c'est pas grave, c'est là où justement tu dois connaître ta niche pour pouvoir définir une situation désirée. Par exemple, si c'est dans la niche du coaching sportif, ça peut être par exemple, ça t'aidera à prendre 3, 4, 5 kilos de muscle ou perdre X kilos de gras, peu importe, ou à atteindre 12% de body fat, 10% de body fat, peu importe en fait la situation désirée. Si c'est par exemple sur la séduction, d'ailleurs j'ai un élève qui est dans la niche de la séduction, ça t'aidera à avoir des dates avec des femmes ou à séduire ou à ramener une femme chez toi, par exemple. C'est des exemples, mais ça marche très bien. Ça marche très bien, pourquoi? Parce que ça respecte les principes que je t'ai donnés, c'est gratuit, ça n'engage en rien, et c'est gratuit, ça n'engage en rien et ça apporte de la valeur. Voilà. T'as un autre message que j'ai utilisé et qui a fait rentrer la totalité de mes clients dans mon accompagnement, c'est celui-là. Hop. Donc je te le copie-colle, je te le mets dans la trame, comme ça tu pourras le retrouver directement. Salut, bon là j'ai mis Léo, mais en vérité c'est juste tu mets le prénom de la personne. Prénom, je t'ai préparé un petit breakdown de ton profil qui fait 2-3 minutes de mémoire avec des pistes d'optimisation pour t'aider à atteindre et dépasser les 5 000 € par mois. Est-ce que c'est ok si je te l'envoie? Ça, c'est pas un message que du coup tu vas pouvoir envoyer dans toutes les niches, simplement parce que tu vois dans la niche de séduction, c'est compliqué de faire une analyse de profil, quoique tu pourrais faire une analyse de profil Instagram perso pour justement, parce que Instagram aujourd'hui c'est un outil de rencontre, donc ça pourrait être quelque chose comme ça, mais bon après voilà, faut être créatif, mais concrètement c'est le même principe et celui-là il peut s'adapter à toutes les niches justement, mais si tu es aujourd'hui dans le make money, tu peux, ça t'aidera à atteindre et dépasser le chiffre désiré. Chiffre désiré.
Voilà. Et tu lui demandes si c'est OK que tu lui envoies, c'est toujours la même chose. Euh, c'est pas engageant, ça apporte de la valeur et c'est gratuit. Ensuite, une fois que le mec est OK pour ça, alors il y a plusieurs choses qu'il va falloir que tu fasses, c'est de la qualification. Sur ce genre de message-là, il va falloir qualifier parce que tu peux pas envoyer une analyse de profil à n'importe qui sur le marché non plus. Donc on va bien distinguer les deux, on va bien mettre des couleurs différentes pour que tu puisses distinguer. Donc, cette première partie de la trame, salut prénom, je suis que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, c'est bien le cas. Quand le mec te répond, souvent ça va te dire oui, c'est ça, ou désolé, je suis pas intéressé, mais dans tous les cas, il va falloir déjà commencer à traiter tes objections, ou polariser du moins, c'est-à-dire polariser, c'est indiquer le sens de la... Oula. Cadrer la conversation en fait, indiquer le sens de la conversation. Quel est le sens de la conversation? Parce que jusqu'à là, on ne sait pas. Ici, c'est pas nécessaire parce qu'on sait déjà pourquoi tu es là. Tu es là pour faire une proposition de valeur. Ça sous-entend aussi que tu as quelque chose à nous apporter, que derrière on peut, voilà, on est OK avec le fait que tu nous proposes un accompagnement ou ce genre de choses. Sur ce message-là, c'est pas vrai du tout. Donc il faut prendre le temps de polariser. Donc c'est OK, trop bien, pour être totalement transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'apporter quelque chose. Donc voilà, c'est dans le business parce que c'est ma niche, mais ça peut être dans la séduction, dans le coaching sportif, enfin dans le coaching sportif, dans la musculation, dans le mindset, ou bah, en fait peu importe, hein, tu prends ta niche d'expertise et c'est valable pour ce message-là. En fait, ce que tu mets là, c'est 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 là où tu es bon en fait. Donc là, c'est l'entrepreneuriat. Donc là, c'est la même chose ici. Voilà. J'ai quelques questions pour toi. Est-ce que tu es fermé dès que je te les pose? Alors, fermé dès que je te les pose, aujourd'hui, les gens savent que c'est une technique de manipulation. Enfin, une technique de manipulation, pas vraiment, mais enfin, en vrai, on s'en fout, ça change rien. Mais moi, je trouve ça plus naturel, par exemple, de lui dire est-ce que c'est OK que je te les pose? Pour moi, ça paraît beaucoup plus naturel, du coup, je vais le dire. Et justement, je t'invite à t'inspirer de cette trame puisqu'elle fonctionne déjà. Elle a prouvé son efficacité sur toutes les niches possibles et imaginables. Maintenant, à toi de comprendre les principes aussi et d'adapter avec tes propres mots. C'est ça qui va faire qu'elle va bien mieux marcher que si juste tu copier-coller, même si ça va déjà marcher ce que je te donne là. Tu peux littéralement copier-coller les phrases. Tu vas booker des calls avec ça, tu n'as même pas forcément besoin de réfléchir. Maintenant, une fois que... Donc ça, c'était pour ce message-là. Une fois que tu as envoyé ces messages-là, il faut que tu puisses qualifier un minimum. Donc, les messages de qualification, c'est hyper important. Pour la proposition de valeur, justement, que tu fais, toute niche confondue, il va falloir que tu poses des questions de qualification. Ok. Voilà. Donc là, c'est des questions qui permettent de qualifier la personne que tu vas avoir avec toi. Je sais pas si c'est le même... Ouais, ok. Donc, parce qu'en fait, si tu veux, pourquoi est-ce que tu veux qualifier les personnes à qui tu envoies des messages? Parce que, en fait, je te l'ai déjà dit, hein, mais quand tu vas faire des vidéos d'analyse ou si tu vas faire des calls avec des gens, tu peux pas faire un call avec chaque prospect que tu as parce que une certaine partie, en tout cas quand tu vas faire de la prospection froide, vont pas forcément être qualifiés. Justement, ce message vient qualifier ton prospect. Ok, super, pour m'assurer que tu sois éligible. Et donc là aussi, dans le subconscient, tu te mets en position de recruteur. Et j'ai quelques questions à te poser avant qu'on se fasse l'appel pour te donner le plan d'action. Sur une échelle de 1 à 10, à combien, donc là, tes stratégies sont optimisées dans X domaines? À combien tes compétences, tes connaissances, tes stratégies en musculation sont optimisées? À combien tes connaissances en nutrition sont optimisées, par exemple? À combien tes compétences, tes connaissances et stratégies en termes de séduction sont optimisées? Ou en acquisition client, en fait. Peu importe, tu reprends ton domaine d'expertise et tu poses une question d'inefficacité. À combien tes stratégies slash connaissances slash compétences euh, sont optimisées? Ok. En fait, cette question, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Eh ben, elle permet de soulever des inefficacités, comme tu sais. Qu'est-ce qu'une inefficacité? C'est vraiment la chose qui va te permettre de ramener ton prospect en appel. Une efficacité, ça fait partie d'une chose qui s'appelle le gap. C'est-à-dire que ton prospect, il conscientise le gap entre là où il est
actuellement et là où il veut aller. Et admettre une inefficacité, quelque chose qui ne va pas, vis-à-vis justement de sa situation désirée, qui l'empêche d'avancer, c'est admettre qu'il y a un gap, et du coup qu'il y a un manque à combler, et qu'il y a potentiellement une raison pour laquelle il investirait avec toi. Donc ça, c'est une chose. Euh, Maintenant, juste pour revenir sur je pense que je vais les mettre dans des couleurs différentes, ça sera beaucoup plus clair pour toi. On va le mettre en rose, ça va être magnifique. Ok, maintenant, une fois que tu as fait ça, attends, je te mets juste en pause. Ok, du coup, je t'ai organisé ça pour que tu comprennes. Voilà, donc là, j'étais sur le troisième message. Donc, salut prénom, je t'ai préparé un petit breakdown. Donc, ça, c'est déjà si t'es plus sur la niche du make money. Euh, une fois qu'il est OK avec ça, faut que tu qualifies parce que tu peux pas faire comme moi. J'ai fait des centaines d'analyses je sais que ça paraît beaucoup, mais c'est la vérité. J'ai fait des centaines d'analyses de profils sur les derniers mois et ça m'a rapporté évidemment en moyenne, ça m'a rapporté. Je ne saurais pas faire combien par analyse de profil, entre 10 et 15 euros par analyse de profil. En moyenne, si je calcule par nombre d'analyses de profil. Et justement, c'est là où je me suis rendu compte que ça valait pas forcément le coup de le faire, parce qu'il y a beaucoup des gens avec qui je fais une analyse de profil qui au final ne sont pas qualifiés. Soit ils n'ont pas d'argent, soit ils n'ont pas confiance, soit ils veulent essayer un autre business. Et donc au final, c'est pas forcément des gens que j'ai envie de faire démarrer avec moi. Et c'est des gens qui ont évidemment plein d'objections. Donc ton objectif avec ce message-là, et ça a fait une énorme différence, et quand j'ai utilisé ce message-là, c'est là où j'ai arrêté de mettre de l'énergie sur des gens qui n'étaient pas qualifiés et où j'ai mis de l'énergie sur les gens qui étaient qualifiés. Et résultat, j'ai fait 2 fois mon chiffre d'affaires sur un mois. J'ai fait 6500 au lieu de 3000 habituellement. Juste parce que j'ai commencé à qualifier plus mes prospects. Donc que ce soit avec ce message-là ou avec celui-là, peu importe, tu dois qualifier tes prospects. Donc ce message-là, il est très fort puisque je mets littéralement les éléments qui définissent ma cible. Donc une fois que je lui ai proposé l'analyse de profil, je lui envoie ce message-là. Let's go, j'ai déjà perçu des points que tu peux améliorer, mais pour personnaliser encore plus la vidéo, je cherche à comprendre un peu plus ta situation. Est-ce que tu peux me valider que tu te reconnais dans... Tu as un accompagnement à étiquette, tes revenus sont instables et en dessous de 3 000 euros par mois, et tu as du mal à réserver plus de 30 appels de vente par mois. Si c'est pas le cas, explique-moi rapidement, comme ça je te fais la vidéo la plus optimale possible. Comme ça, les personnes m'expliquent ou me confirment, et dans tous les cas, j'ai beaucoup plus de données déjà pour faire une analyse de profil qui est bien meilleure, ou pour disqualifier la personne. Et honnêtement, c'est là où j'ai vu que mon targeting était probablement pas le meilleur d'un point de vue prospection en froid, parce que j'ai vu qu'à peu près 25 à 30% des personnes qui me répondaient et qui répondaient à ce message-là n'étaient pas les plus qualifiées, en fait. Et donc, ça a permis de faire un gros tri et donc de mettre les efforts aux bons endroits, donc de faire plus d'argent. Voilà pour ça. Et une fois que tu as ça, tu fais l'analyse, tu envoies et on revient à ça juste après. Là, tu as la ligne de questionnement. Ton objectif, évidemment, c'est de qualifier le prospect avec des questions d'inefficacité. C'est la même chose. C'est la même chose qu'ici, hein. Et concrètement, c'est la même chose que là aussi. Je vais te la mettre en jaune. Attends, je me surpose. Ok. Bon, pourquoi est-ce que je te les ai mises en jaune? C'est parce que c'est la continuité de cette trame, de ce premier message. En fait, une fois que tu as commencé à polariser et qu'il est OK avec le fait que tu lui poses des questions, s'il n'est pas OK, c'est une objection, il faut la traiter, mais j'y viendrai juste après. S'il n'est pas OK, enfin, s'il est OK, tu vas commencer à lui poser des questions d'inefficacité. Alors, moi, ce que je fais généralement, c'est j'aime bien avoir une vue globale, donc je lui demande où est-ce qu'il en est dans son parcours entrepreneurial. Et là, généralement, il va m'expliquer s'il a déjà des clients, s'il n'a pas de clients, s'il a un business ou s'il n'a pas de business. Et donc là, ça me permet de qualifier le prospect et de voir potentiellement s'il y a des problématiques ou pas. Donc là, ça me laisse plusieurs options. S'il n'a pas de business, ok, je vois. Et qu'est-ce qui te bloque le plus pour lancer ton business actuellement? Et là, je sais que ce n'est pas forcément les personnes les plus qualifiées, mais il peut y avoir des exceptions. S'il a son business, ok, tu as eu combien de clients depuis que tu t'es lancé? S'il n'a pas de clients, qu'est-ce qui te bloque le plus en ce moment pour générer tes premiers 1000 euros? Alors, à la fin, du coup, je l'ai modifié, mais c'était mes premiers 3000 euros. S'il a déjà eu des clients, ok, top. Et selon toi, sur une échelle de 1 à 10, à combien tes stratégies actuelles sont-elles optimisées?
Donc là, tu peux dire des stratégies, tu peux être plus précis. Je t'invite à être plus précis, tes stratégies en termes euh, d'acquisition client, en termes d'acquisition sur Instagram ou de création de contenu, personal branding, en termes de vente, peu importe. En fait, le domaine où tu es bon, ça peut être autre chose. Hein. Pour toi, ça peut être par exemple, si on reprend la trame d'un point de vue niche musculation, ok, let's go, tu en es dans ton parcours en musculation. Ok, je vois, et qu'est-ce qui te bloque le plus pour, par exemple, s'il fait pas encore de musculation, ok, je vois, et qu'est-ce qui te bloque le plus pour commencer à faire la musculation. S'il fait déjà de la musculation, ok, t'as pris combien de kilos depuis que tu t'es lancé, ou t'as perdu combien de kilos depuis que tu t'es lancé. Et s'il l'a pas pris ou qu'il n'a pas gagné, qu'est-ce qui te bloque le plus en ce moment pour perdre ou gagner du poids. Enfin, peu importe l'objectif. Et selon toi, sur l'échelle d'un 10, bref. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces questions? Et si tu veux, elles sont hyper importantes. Parce que qu'est-ce qu'on cherche à faire fondamentalement avec ça? Je te l'ai déjà dit une fois, mais je vais te le répéter, c'est créer le gap, trouver des inefficacités et qualifier le prospect. Trouver des endroits où il a potentiellement besoin de toi. Et c'est ce qui va justifier l'appel. C'est ce qui va justifier un call avec toi. Une fois que tu as les inefficacités, tu fais deux choses. Et qu'on soit clair, une inefficacité, c'est par exemple le mec qui te dit ah bah j'ai du mal par exemple mais les inefficacités que j'ai souvent en prospection, c'est justement des gens qui me disent bah je suis pas hyper à l'aise avec la prospection, je book quelques calls mais c'est pas encore fameux. Euh, Par exemple, voilà, je suis pas sûr de mon positionnement, j'ai du mal à trouver vraiment une niche qui fonctionne pour moi, je sais pas si ma niche c'est la bonne, je sais pas si mon contenu il est bien, je sais pas si mon compte Instagram il est bien brandé, enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et généralement c'est ça les inefficacités. Et c'est là où intervient ce que j'appelle un peu un cheval de Troie où justement tu mets en place le biais de réciprocité et tu le mets déjà en place en fait quand tu envoies ces messages-là, c'est-à-dire que tu fais une proposition de valeur. Et justement, c'est ce qu'on retrouve ici, c'est le message de valeur. Donc ça, c'est toute trame confondue. Et en fait, tu vois tout ça là, tous ces messages en jaune qui te demandent de qualifier ton prospect et où tu vas avoir beaucoup de friction, en fait, tu peux le compenser en mettant de l'effort en upfront pour ton prospect. Donc, justement, c'est pour ça que je préfère 1000 fois ces messages, parce qu'ils te permettent d'éviter de polariser, de poser 1 milliard de questions, d'être sûr qu'il est qualifié, et tu as un meilleur taux de réponse. Après, ça dépend. Est-ce que tu veux mettre de l'effort ou pas sur ta prospection? Est-ce que tu veux passer du temps avec tes prospects ou pas? Si tu veux juste copier-coller des messages, te répéter et mettre aucun effort, enfin beaucoup moins d'efforts sur tes prospects, c'est ok et utilise la trame en jaune. Si tu as envie de mettre plus d'efforts, utilise ces deux-là, l'une ou l'autre, en fonction de ta niche. Si t'es dans la niche musculation, si t'es dans la niche séduction, dans la niche développement personnel, je vais plus te recommander ce genre de message. Si t'es dans la niche business, ou quelque chose qui a un lien avec Instagram, je te conseille fortement de faire ça parce que tu as un excellent taux de réponse et les deux sont très très forts. Parce que, juste principe psychologique, tu viens pour apporter de la valeur, quelque chose de gratuit qui n'engage pas et qui apporte de la valeur. Voilà. Une fois que tu arrives là, tu envoies de la valeur. Donc généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est j'envoie un vocal et une vidéo YouTube. C'est toujours ce que j'envoie parce que c'est le plus facile. Et c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube et tu vas très probablement recevoir un jour. Si tu regardes cette vidéo, il y a des chances que je te l'ai déjà envoyée, c'est probablement pas le cas. Mais je sais qu'il y a une partie des personnes qui vont être juste là, sur cette vidéo, parce que je leur ai envoyé cette vidéo, parce que je sais qu'elle va résoudre tous leurs problèmes de prospection. Enfin, en tout cas, 90% de leurs problèmes en prospection. Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas savoir à l'avance. Mais voilà, donc vidéo YouTube hyper fort et vocal de valeur, c'est un vocal de 2 minutes 30 à 3 minutes où tu vas apporter de la valeur sur l'inefficacité de ton prospect. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est personnalisé, ça demande peu d'effort en soi et le mec se dit putain, bah, il sait de quoi il parle en fait. Et donc ça aussi, ça donne de la confiance, tout comme les vidéos YouTube donnent énormément de confiance. Une fois que tu as envoyé ça, tu peux aussi envoyer un lead magnet ou faire un loom d'analyse de profil ou faire un loom basé sur les données qu'il t'a données. Enfin, peu importe, à toi de trouver aussi qu'est-ce que veut ton avatar client parce que je ne le connais pas, je ne connais pas ton audience, je ne connais pas tes prospects. Mais je sais que le principe, c'est d'envoyer de la valeur. Ensuite, tout de suite, tu enchaînes, tu ne perds pas de temps, tu envoies ce message. Je ne sais pas du tout si ce que je fais peut te correspondre à 200%, mais est-ce que tu es fermé à l'idée qu'on puisse échanger plus en profondeur pour que j'explique concrètement comment, donc là,
moi, c'est lancer ton business et générer tes premiers milliers d'euros. Donc, ça, c'est s'il n'a pas de business. Mais de manière générale, c'est comment. Donc là, tu prends la situation désirée de ton avatar. Donc, moi, c'est entre parenthèses, lancer ton business et générer premier. Enfin, pour l'avatar qui n'a pas de. Quand je parlais à des personnes qui n'avaient pas encore de business, c'était lancer ton business et générer tes premiers milliers d'euros en te débloquant sur l'inefficacité qu'il t'a donnée en répondant justement à tous ces messages-là. Ou à ces messages-là. Ou à ces messages-là. Euh, Dans tous les cas, ça ne t'engage strictement en rien et tu repartiras forcément avec des précieux conseils à implémenter dans ton business. Alors, précieux conseils, j'ai tendance à l'enlever aujourd'hui. Je t'explique pourquoi. Parce que généralement, les gens qui viennent pour des conseils, c'est pas des gens qui viennent, qui n'ont pas forcément un bon mindset. Ils sont là que pour aller gratter du gratuit près d'un petit peu plein de gens. Et au final, c'est un peu des gens qui vont jamais réussir. Parce qu'ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas mettre d'argent sur la table, ils considèrent qu'investir c'est risqué. Et donc, bah, ce n'est pas forcément le type de profil que tu veux avoir. Donc moi, je te déconseille de parler de précieux conseils à implémenter. Moi, je dirais plutôt, tu repartiras forcément avec un plan d'action à implémenter dans ton business. Un plan d'action, c'est déjà bien meilleur. Ou avec, tu peux parler d'un appel d'audit. Tu peux parler euh, de plan d'action, mais jamais vraiment de conseils, parce que sinon la personne il pense que c'est un coaching. Alors, en soi, c'est pas un problème que tu coaches un peu la personne, parce que des fois, il faut coacher la personne pour casser des croyances, pour lui faire comprendre des principes. Euh, mais t'es pas là pour résoudre tous ces problèmes. Hein. Tu es là pour diagnostiquer, tu es plus en posture de médecin qu'en posture de coach. Je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Et une fois que c'est OK pour lui, donc après, s'il a un business, voilà, c'était mon ancien message que j'utilisais il y a quelques mois de ça. Mais aujourd'hui, si tu veux, ça ressemble à quelque chose d'un petit peu différent. Je dis toujours un peu la même chose. Je dis, je sais pas du tout si ce que je fais, ça peut te correspondre à 200%. Est-ce que c'est OK pour toi qu'on puisse échanger un petit peu plus en profondeur pour que je t'explique concrètement comment est-ce que je vais pouvoir te débloquer sur. Donc là, je reprends la situation d'inefficacité pour atteindre les 3000 euros par mois de manière stable avec ton business de coaching à étiquette. Dans tous les cas, ça t'engage en rien. Tu repars forcément avec un plan concret à implémenter dans ton business et un audit complet également. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, simple, ça n'engage en rien et généralement, quand j'ai ce genre de message, si la personne n'est pas OK pour le call, c'est que j'ai mal cadré la conversation, c'est que j'ai pas traité une objection ou que j'ai pas trouvé la bonne inefficacité. Mais c'est jamais le message le problème, c'est tout le processus qu'il y a derrière. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Et s'il est OK, tu lui envoies pas le lien Calendly tout de suite, tu lui préviens que tu vas lui envoyer un lien Calendly. Tu dis top, écoute, je fonctionne avec un lien où tu verras mes différentes disponibilités. Pour un appel, tu pourras sélectionner l'horaire qui te correspond et quelques questions auxquelles tu dois répondre qui nous feront gagner du temps pendant l'appel. C'est des cases à cocher. Est-ce que c'est bon pour toi que je t'envoie le lien? Et généralement, tout le monde te dit oui, si c'est oui, voilà. T'envoies le lien. Mais ce que je fais directement, c'est qu'une fois que je lui envoie le lien, je lui envoie une vidéo de formation avec un case study. Donc je prends souvent le case study de Kylian, qui a atteint les 3000 euros par mois avec moi au bout de 2 mois d'accompagnement. Et donc j'envoie ce case studies et, et je lui demande de regarder la vidéo avant d'arriver en call, sinon je ne l'accepte pas. Et je lui dis expressément, je lui ai dit, bah top, j'ai vu que une fois qu'il a booké l'appel, avant qu'il book l'appel, je lui préviens, je lui dis voilà, voici le lien, je compte pour mettre un maximum de valeur sur les questions, pour me faire gagner du temps, pour que je puisse t'aider au mieux pendant l'appel. D'ailleurs, dès que ça sera réservé, je t'enverrai une vidéo de formation qu'il faudra que tu regardes. Une fois qu'il a réservé l'appel, je reviens sur la conversation, je lui envoie la vidéo personnellement, et je lui fais un petit vocal, je lui dis écoute, on a l'appel dans X temps, généralement c'est 24 heures après ou 48 heures après, et je lui dis je te laisse regarder la vidéo, sinon je pourrais malheureusement pas t'accepter dans l'appel, euh, parce que cette vidéo va pouvoir t'aider, nous faire gagner énormément de temps, et comme ça tu sauras de quoi on va parler exactement. Mais je sais que voilà, je sais que t'es engagé, il n'y a pas de problème avec ça, donc je sais que t'es déterminé à atteindre tes objectifs. Voilà. Et tu lui envoies ça et tout le monde regarde la vidéo et voilà. Et je crois que c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Euh, Si on va... Alors, peut-être que je suis sur mon autre compte. Non. Voilà. Je crois que c'est la vidéo la plus vue sur ma chaîne. Si on regarde. Hein. Popular. Voilà. Exactement. Et 299 vues. Et je pense que la moitié, c'est des gens qui ont... Enfin, c'est pas je pense, je suis sûr, c'est la moitié des gens qui ont
La moitié des gens qui ont regardé cette vidéo, c'est des gens à qui j'ai envoyé la vidéo. Donc ne te prive pas de ça, tes vidéos YouTube sont un véritable asset. Tout comme celle-là aussi, je l'avais pas mal envoyée. Toutes ces vidéos de formation, je les ai probablement envoyées. Si un jour tu as booké un call avec moi, ou si aujourd'hui tu regardes ma vidéo avec un de mes clients, tu sais que je t'ai envoyé une de ces vidéos et que ça a très bien fonctionné. Puisque tu as fini par démarrer avec moi. Mais du coup, toi, là, si actuellement tu regardes cette vidéo-là, vraiment utilise ça parce que YouTube, c'est terrible en termes de conversion. Et quand je dis terrible, c'est dangereux en termes de conversion. C'est-à-dire que ça. J'ai jamais vu une plateforme qui convertit aussi bien. Et j'ai vu mon chiffre d'affaires doubler juste avec des vidéos YouTube en prospection. Ça va de pair. C'est pas juste la prospection, juste YouTube, c'est les deux. Ça s'imbrique parfaitement. Voilà. Maintenant, pour revenir sur ces trames qui sont un petit peu différentes, en fait, c'est le même principe. C'est une fois que le mec il t'a décrit sa situation, ton prospect t'a décrit sa situation, par exemple avec ce message-là, bah, si tu as besoin, tu lui poses des questions, plus de précision, sinon tu lui envoies l'analyse. Si tu es sur ce message-là, bah, tu reprends la trame de prospection, hein, tu te fais pas chier. Tu vois, c'est juste le premier message, au final, c'est juste le premier message qui change, tu oublies la polarisation et tu passes directement en fait tu passes directement à la question sur une échelle de 1 à 10 à combien tes stratégies, connaissances et compétences sont optimisées et là tu reprends quelque chose dans ton domaine et ensuite tu peux passer directement à ça, ce serait quoi les X points manquants qui te feraient passer à 10 et ensuite tu lui envoies pareil vocal de valeur ou tu lui envoies un loom par exemple justement vocal de valeur et ensuite tu lui proposes le call. Voilà, tu dis, voilà, ok, bah, je pense que je peux clairement t'aider. En tout cas, déjà, je ferai un audit complet de ta situation et tu repartiras déjà avec beaucoup plus de clarté. Qu'est-ce que t'en penses? Forcément, tout le monde va dire oui, biais de réciprocité. Le mec, il t'a répondu parce qu'il voulait un échange de valeur et tu vas lui donner de la valeur, du coup, grâce au call. Forcément, le mec, il va venir en call avec toi. Ok. Donc voilà, pour ça, maintenant, tu as déjà toute la trame. Au niveau des objections, je vais quand même te donner le framework de manière générale. T'as En prospection, c'est assez simple de traiter une objection en vérité. C'est accepter, recadrer et questionner. Alors ça, c'est un exemple que j'ai donné. C'est par exemple si le prospect te dit, je sais pas, pas original ton message ou je sais pas si le mec te dit désolé, je suis pas intéressé. Non, ça, c'est un autre exemple. Mais par exemple, si te dit ouais, j'en ai marre des messages de prospection. Le mec il te répond ça. Je lui dis ok, prénom, bah écoute, je comprends totalement, il n'y a pas de souci avec ça, mais moi je reçois des messages de prospection tous les jours, je sais que c'est relou. D'ailleurs, pour être transparent avec toi, je t'ai contacté pour connecter avec toi et voir si je pouvais t'aider, sachant que dans le meilleur des cas, ça change ta vie, au pire des cas, tu repars avec des conseils à implémenter. Est-ce que c'est ok si je te pose ces questions? Donc tu embrasses, tu recadres, tu questionnes. Ça permet de traiter l'objection et d'avancer en fait dans la conversation, et si jamais le mec te donne toujours une objection, bah, tu refais le même process. Tu embrasses, tu requêtes, tu questionnes, et s'il y a besoin, tu isoles. Puisque parfois, une objection en cache une autre, et donc il faut que tu ailles plus profond. Voilà, mais sur la prospection, je te cache pas, essaye de traiter une fois, deux fois l'objection. Si ton prospect, en prospection froide, te donne trois fois la même objection, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, tu peux après potentiellement le ramener en call, mais ça va pas forcément être quelqu'un avec qui tu veux travailler. Et vraiment, une des règles que je te conseille d'appliquer, ouais, ce que je disais, c'est que du coup, une des règles à appliquer, c'est de mettre l'effort sur les bons prospects. Quand tu as un prospect qui est hyper réticent, en vrai, t'emmerdes pas parce que t'en as qui sont très réceptifs. Mets ton énergie justement sur eux parce que c'est avec eux que tu vas booker le plus de calls et c'est eux qui vont être tes clients. Et en particulier en France, je trouve que la prospection c'est difficile parce que tous les gens sont sceptiques, tous les gens se méfient. Et ça, tu vas pas pouvoir changer les mentalités. Donc, quand quelqu'un est trop sceptique et trop fermé d'esprit, comme les gens en France le sont, bah, le mieux, c'est juste de passer à autre chose et de te concentrer sur les gens qui sont vraiment réceptifs à ton message. Maintenant, FUP. Alors, ça me fait rire parce que la plupart des gens, quand je leur parle de FUP, ils savent pas ce que c'est. Ça veut dire follow-up, donc c'était relance. La règle d'or, c'est que tu ne lâches jamais un prospect avant 4 relances. Tu peux faire des relances discrètes, likant son post, sa story, en, même juste en regardant ses stories ou en mettant un petit commentaire, enfin je sais pas, voilà. Soit,
sois normal vis-à-vis de ça. Et fais pas quatre messages d'affilée dans la même journée. Justement, on va y venir après. Pense à faire des vocaux humains par pitié. C'est hyper important. En recadrant la situation sur un ton amical avec beaucoup d'énergie. Parce que quand on voit 7 messages écrits ou 7 gifs, c'est pas dingue, c'est pas toujours bien accueilli. Donc moi je te recommande vraiment de faire des messages vocaux, ça marche 100 fois mieux. Si justement, voilà, ça vient avec ce que je te disais juste avant, si ton prospect s'énerve et dit que tu forces, sens-toi missionné pour rendre ce monde meilleur et aider les gens avec ta solution justement. Embrasse les objections le plus possible. Et pour ça, en vrai, mets-toi à sa place. Tu réagirais pareil si tu avais vécu exactement les mêmes choses. Donc ne mets pas trop d'affect non plus. Et c'est complètement ok. À toi de voir le positif. S'il répond, tu peux peut-être encore changer sa vie. En prospection, il n'y a que trois possibilités. C'est soit la personne réserve un appel avec toi, soit la personne n'est pas qualifiée, soit la personne te bloque. Vise le plus de non possible, le plus de blocage possible pour pas avoir peur de faire du volume et de relancer. Au niveau des délais de relance, je te déconseille de faire ça sur de la prospection à froide, ça sera plus sur de la prospection à chaud. Prospection à froide, ça sera plutôt l'inverse. Ça sera toutes les 48 heures à 72 heures qu'il va falloir relancer les personnes, parce que toutes les 24 heures, ça fait un peu trop forceur pour les gens encore, alors qu'en soi, t'envoies juste un message, mais les gens le prennent comme trop quelque chose de forceur. Donc voilà, tu peux pas changer les gens, change juste ta manière de faire vis-à-vis de ça. Donc moi, je te conseille de faire plutôt une fois toutes les 48 à 72 heures, et, euh, et ça va très bien marcher. Ça marchera très bien pour toi. Voilà pour ça. Pour revenir sur les KPI, évidemment, tu envoies 60 DM par jour, 40 relances, et tu prends 3 moments dans ta journée où tu vides ta messagerie Instagram et tu réponds à tous tes prospects. Tu n'es pas obligé de faire du tac au tac à chaque fois et répondre instantanément. Enfin, tu peux le faire si tu as vraiment envie de faire de l'argent, mais tu n'as pas besoin d'être aussi extrême. Ça sert à rien, hein. Tu peux aller faire d'autres choses, tu peux aller faire du sport ou enregistrer des vidéos, hein. T'inquiète pas, tes prospects ils vont pas s'envoler. Donc tu tranquille à ce niveau-là. Au niveau de l'organisation, je te recommande 4 sessions de 15 DM. Ou, même en vérité, je te recommande plutôt 6 sessions de 10 DM, espacées de 1 heure à 1 heure et quart, minimum entre les deux. Parce que si tu dépasses 17 DM de l'heure, Instagram bloque ta capacité à envoyer des DM sur des gens qui ne sont pas abonnés à toi. C'est différent. Si tu as des gens qui sont abonnés à toi, tu es à peu près illimité, je crois. Donc tu pourrais faire les 60 d'un coup, ça serait pas un problème. Mais pour ce qui est sur du marché froid, euh, évite de te faire ban, hein, parce que ça m'est arrivé, c'est très chiant. Une session de 40 relances, les relances on s'en fout parce que, enfin c'est pas qu'on s'en fout, mais tu peux faire les 40 d'un coup parce que c'est des gens à qui tu as déjà envoyé des messages. Et évidemment 3 sessions de réponse pour vider une inbox, et généralement ça te prend 3 heures par jour, de 2 heures à, non, 2 heures à 2 heures et demie par jour, quoi. Max. Et même pour te dire, aujourd'hui, ça me prend beaucoup moins de temps. Quand je fais de la prospection et si je veux faire mes 60 DM, mes 40 relances et répondre à tous mes prospects, alors si on enlève le côté répondre à mes prospects, juste faire mes DM, envoyer les DM et faire les relances, ça me prend 45 minutes. 60 DM, 40 relances. Ça me prend pas de temps. Il faut vraiment retirer de sa tête que la prospection, ça prend du temps. C'est faux, c'est une croyance, c'est de la merde. C'est juste parce que ça te demande de l'effort. Tu as l'impression que ça va te prendre du temps parce que ça va te demander de l'effort. C'est pas chronophage, ça te demande de l'énergie, c'est tout. Et ensuite, pour répondre à tes prospects, ça dépend. Ça dépend de toi, ça peut prendre 1 heure comme à 2 heures par jour, ou même en vrai, ça me prend moins de temps que ça. En vrai, si tu fais les choses bien et que tu réponds tous les jours, ça te prend 40 minutes par jour, quoi. Tout au plus. Tout au plus. Au niveau des priorités, parce que c'est important, c'est d'abord tu réponds à tous tes prospects, ensuite tu envoies tes DM, et ensuite tu fais tes relances. Voilà, tu fais pas dans l'autre sens. Il faut comprendre les priorités aussi. Pourquoi est-ce que la priorité c'est de répondre aux gens qui t'ont déjà répondu? Parce que c'est des gens qui potentiellement vont booker un call avec toi dans 1 ou 2 messages, donc fais-le maintenant, tu gagnes du temps, et envoie tes messages après une fois que c'est fait. Garde aussi, track ce que tu fais, c'est important pour pas que tu te perdes. Euh, c'est juste un compteur de DM, ça me facilite vraiment la vie. Donc quand j'envoie un DM, j'appuie sur ça. J'appuie tu peux soit tu peux cliquer là, soit tu appuies sur les flèches, tu comptes. Ça permet de garder, en fait, de savoir où est-ce que tu en es vis-à-vis de ta prospection. C'est hyper important pour pas faire trop de DM. Au niveau du targeting, quand tu es en prospection froide, tu utilises la liste Dream 100.
ce que tu fais, c'est que du coup, tu te crées une liste de créateurs. Donc moi, je vais te donner les miens, par exemple, que j'utilise pour la prospection à froid. Voilà. Et donc, en fait, tu te fais la liste et, je sais pas, par exemple, tu peux aller sur Louis GMSS, par exemple, tu copies-colles et ensuite tu vas sur Instagram et tu vas dans ses abonnés. Voilà pour ça. Au niveau de l'ordre de priorité, c'est d'abord, quand tu vas justement chez tes comptes Dreamstorm pour prospecter, c'est d'abord dans les abonnés, ensuite dans les commentaires et ensuite dans les likes. Parce que c'est le niveau d'engagement qui est différent. L'abonnement, c'est très fort niveau engagement. Pareil pour le commentaire, les likes un peu moins. Donc fais dans cet ordre-là, tu auras des prospects bien plus pertinents. Voilà pour ça. En tout cas pour cette trame-là, je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Au niveau de la nouvelle trame, pour t'expliquer, bah, c'est un peu le même principe, hein. C'est oula. C'est proposition de valeur. Euh, Ensuite, tu qualifies la personne, tu envoies de la valeur et tu boucles le call. Voilà. Et après, c'est un peu toujours le même principe de la trame. Et t'as pas besoin de faire plus que ça. Enfin, t'as pas besoin de compliquer plus les choses. T'as même pas vraiment besoin de demander ses objectifs. Tu peux le demander si t'as. Ça peut être une autre stratégie, parce qu'en fait, si tu veux demander les objectifs de la personne, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, s'il y a une différence, bah naturellement il y a un gap, donc il y a une raison de venir en call avec toi. Il faut juste trouver quelle est la raison, ça reste une inefficacité. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Et justement, bah, je vais essayer de donner un exemple. Ok, donc comme tu sais, ça c'était bah, la trame outbound quand tu vas faire une proposition de valeur directement à tes prospects. Maintenant, si tu as de l'inbound, donc si tu as déjà des abonnés qui viennent vers toi sur Instagram ou dans un canal WhatsApp par exemple, mais plus c'est plus valable sur Instagram, tu peux lui faire ce message qui marche très bien. Hello prénom, merci pour le follow, ça fait plaisir. Par curiosité, qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans mon contenu? Comme ça, je peux en faire du meilleur. Euh, voilà. Tu reformules un peu ce qu'il dit en douleur, et du coup, tu fais quoi, toi, pour atteindre X, Y, Z? C'est quoi tes objectifs d'ici 3 à 6 mois en termes de revenus? Donc, ça, c'est plus pour c'est plus pour ma niche, mais par exemple, ça peut être tes objectifs de 3 à 6 mois en termes de prise de poids, de perte de gras. C'était dans le coaching sportif ou c'était dans la niche de la séduction? C'est quoi tes objectifs dans les 3 à 6 mois en termes de relations, par exemple, en termes de séduction, enfin, peu importe. Et tu fais quoi, combien ou comment ça se passe actuellement? Et qu'est-ce qui t'empêche de faire ça dans les 30 prochains jours? Donc là, tu vas avoir, selon lui, qu'est-ce qui le bloque et c'est l'inefficacité, et ça justifie déjà d'aller prendre un call avec toi. Euh, Parce que tu as l'objectif, tu as qu'est-ce qu'il fait actuellement, donc il y a naturellement un gap. Le gap, tu sais que le problème, c'est ce qu'il t'a donné, et tu peux aller résoudre ce problème pour lui. Voilà. Et donc ça, après, c'est très facile de ramener en call. Donc voilà, aujourd'hui, tu as toute la trame de prospection, tu as toutes les trames de prospection même pour te dire. Tu as accès évidemment aux documents dans le canal WhatsApp, donc si tu as envie de l'avoir, je te laisse rejoindre. C'est totalement gratuit, rien de payant, t'inquiète pas. J'envoie des documents assez régulièrement justement dans ce canal, ou des insights, des vocaux, des choses que je ne mets pas forcément sur YouTube. T'as pas accès aux anciens messages, donc je t'invite à rejoindre dès maintenant, comme ça tu perds pas spécialement de valeur ou quoi que ce soit. Et on se dit à très vite, mec.